Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je prends le temps dans cette vidéo de vous partager beaucoup de choses que je ressens et qu'il me semble sont justes de partager, d'exprimer un peu plus clairement. Alors, je vous fais cette vidéo un petit peu sur le qui-vive. Il se peut qu'on soit dérangé, il se peut qu'il y ait des bruits. J'espère que vous m'entendrez bien. J'ai décidé de la jouer cool et d'y aller vraiment avec le cœur. J'ai quelques petites notes qui tournent à l'intérieur depuis un moment, qui tourne dans ma compréhension de ce qui est en train de se passer en ce moment, mais également des messages que je reçois. Donc, je vais essayer de faire un condensé pour éclairer certains, pour apporter de la lumière, des idées et de nouvelles vibrations. Donc, pour beaucoup, nous avons pris conscience de cette profonde ascension qui est en train d'avoir lieu. Le monde change, le monde évolue, on en parle beaucoup. Alors, je ne vais pas être là pour vous dire ce que je sais, étant partisane du fait que nous savons tous, que nous sommes tous de grands sages, que ce que je sais n'est pas forcément ce que je saurai demain. Je suis beaucoup dans une position aujourd'hui à profondément ressentir et observer le mental d'une nouvelle façon afin d'accompagner cette transition, donc cette ascension. Donc, je vous propose ce qui est mon ressenti, ce qui est ma compréhension afin d'allumer des lumières, en ne prêchant en aucun cas que c'est la vérité, mais que la plus juste vérité sera la vôtre, sera celle qui résonne et celle qui accompagne votre propre ascension. D'accord? Donc, pour revenir sur ce point ascension, nous avons pu, pour beaucoup, prendre conscience de combien la Terre vibre, combien les énergies sont fortes, combien nous sommes secoués, avec des challenges plus ou moins faciles ou difficiles. On parle beaucoup de ce nouveau monde pour lequel nous sommes en œuvre. Oui. Alors, aujourd'hui, je suis là pour éclairer justement des lumières sur l'aspect mental qui est au final le frein pour nous, êtres humains, qui est justement un grand frein à révéler la profondeur de notre âme. Et aujourd'hui, nous sommes dans une année qui est venue secouer complètement notre mental pour l'aider à se déconditionner, à lâcher prise et donc ouvrir cette magnifique porte de notre âme. Alors, si je dis ça et que je le lis avec ce nouveau monde, c'est parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Beaucoup d'entre nous sont dans une attente que les choses aillent mieux demain, que les choses se solutionnent, hem, que les challenges actuels s'arrêtent, que l'univers aide. Heu, donc beaucoup se retrouvent dans une attente. On reste dans un schéma mental. Et à partir du moment où une attente sera que ce nouveau monde prenne place par magie, heu, eh bien, il ne sera pas vécu. Ce nouveau monde pour lequel nous sommes en œuvre, vers lequel nous allons, il existe déjà. Honnêtement, il est déjà là. C'est à chacun de choisir où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il opère toujours comme on a opéré pendant des milliers d'années ou pour, notre vie pendant des dizaines d'années? Ou est-ce qu'on choisit de faire différemment? Ou est-ce qu'on ouvre une porte, donc inconnue, certes, mais qu'on choisit d'aller l'ouvrir avec notre foi, notre croyance, d'aller y trouver ce qui rayonne. Donc ce nouveau monde, il est déjà accessible, il est déjà présent dans nos choix, nos intentions, nos vibrations. Arrêtons d'attendre que les choses se produisent par magie, je vous assure. Alors j'ai dû couper un instant cette vidéo à cause de trop de bruit. J'en reviens à ce que je disais. Je vous assure, lâchons les attentes. Choisissons tout simplement de le vivre maintenant, de donner place à des choses différentes à l'intérieur, des souhaits, des choix, donc des vibrations, d'opérer avec le cœur, avec notre âme, de suivre vraiment ce qu'il y a à l'intérieur et de déconditionner tous ces schémas du mental. Donc, point très important sur ce nouveau monde, vous pouvez choisir de le vivre dès maintenant, effectivement.
il est là, la magie est déjà présente et c'est ce qui fait aujourd'hui la différence entre ceux qui sont profondément, en souffrance, en difficulté en ce moment, versus ceux qui ressentent cette profonde expansion à gravir les marches, une par une, de déconditionnement de ce mental qui ouvre toujours plus la place à l'âme et au corps. Hem, Ce mental, il nous a beaucoup servi, c'est un profond outil. Nous avons beaucoup de chance de l'avoir. Cependant, il a été surutilisé et il a créé donc lui tout seul ses schémas, sa protection, sa coquille, durant des années. Le monde, la société l'ont, orienté, donc conditionné et aujourd'hui, ce qui se passe et ce qui est très challengeant, c'est d'aller briser sa coquille et l'univers nous place tous les jours, tous les mois, tous les jours, toutes les semaines, de fantastiques opportunités pour ouvrir cette coquille. Seulement, c'est difficile d'accepter, de le changer. C'est difficile de la briser, cette coquille et pourtant le poussin est dedans et en train d'éclore. Donc, je vous invite à voir ces challenges actuels, non pas comme l'univers, qui vient vous titiller, mais plutôt comme une fantastique chance de faire différemment, de toujours plus faire éclore le poussin à l'intérieur. Partant de là, chaque jour est effectivement une opportunité de placer un nouveau pied, de placer un pied dans ce nouveau monde. Heu, Chaque jour est une opportunité de recevoir de magnifiques cadeaux. Alors certes, hem, comme certains diraient quelquefois mal emballés et pourtant de profonds cadeaux. Chaque chose qui est inconfortable, qui est délicate, qui vient, activer le mental, est au final une opportunité d'aller briser ces chaînes. C'est fantastique et nous avons une chance hallucinante. Ceci demande justement une perception de croissance, donc un regard différent de cet aspect victime dans lequel le mental a tendance à se placer, afin d'y voir les cadeaux qui sont en train de se produire et que chaque journée se révèle être une marche. Ça ne veut pas dire que chaque journée est facile et est faite dans la joie, le rire, la douceur, bien évidemment, mais chaque journée reste un vecteur de croissance. Nous avons une chance folle de nous réveiller le matin, de nous confronter à des choses qu'on a pu faire des années ou des schémas qu'on a pu répéter et d'avoir à nouveau l'opportunité de faire différemment. C'est une chance fantastique, c'est un véritable jeu que nous sommes en train de vivre, heu, un jeu dans lequel, chaque case est est une chance et on a le droit de répéter les schémas d'avant, bien évidemment. L'idéal est d'en être conscient, d'être conscient: «Est-ce que là je change ou non?» Et au final, tout est juste, en ce moment, tout est profondément juste. Nos choix, qu'ils soient bons, pas bons. L'intéressant, c'est qu'il n'y a plus d'étiquette. On est en train justement de beaucoup sortir, c'était déjà le cas il y a bien longtemps, mais là, on est vraiment amené à sortir de cette dualité. Lâchons les étiquettes du bien, du mal, du, sage, pas sage, pardon, ce qu'il faudrait faire, pas faire. Tout est tout est bon, tout est juste. L'idée est d'en avoir conscience et donc d'avoir conscience de ce qui se passe dans ce mental afin de recréer une meilleure connexion avec notre corps, qui est cette fantastique, antenne énergétique et qui aujourd'hui est en train de nous témoigner tant de choses, qui est en train de tout capter, tout nous dire, au même titre que notre mental capte tout ce qui ne va pas et tout ce qui doit justement être libéré et lâché et en reconnectant justement un mental plus zen, détaché et agile avec notre corps qui aujourd'hui capte tant de choses, on revient à cet espace d'être. Et donc cet éveil de conscience, il est là justement pour reprendre l'espace d'être entre les pensées, entre les attentes, les actions, les idées, les pensées, tout ce qui se passe dans le mental, afin de retrouver cette connexion avec notre être, à travers notre connexion du corps avec les énergies et en se donnant la place de vivre notre âme
de la suivre là où elle souhaite nous emmener, de vivre sa lumière, de ressentir ses ailes et ses merveilles prendre place et donc de commencer à vivre en profonde paix dans ce nouveau monde avec des relations nouvelles, des façons de faire nouvelles. Donc ce que je souhaite vous dire par là, c'est, de vous inviter à apporter donc plus de conscience sur tout ce que votre mental fait. Ça revient à dire, prendre plus de temps, car aujourd'hui beaucoup de choses vont très vite. Certains l'ont remarqué, le temps s'étire ou alors se raccourcit. L'objectif, c'est de prendre l'espace, cet espace entre les pensées. Alors bien évidemment, je vais recommander de méditer profondément, mais de devenir observateur, de devenir un véritable observateur du mental. Pour petit rappel, donc moi dans les croyances, dans mes croyances internes, nous sommes un être composé de 3 profonds piliers: une âme, un corps physique et des corps subtils et un mental, un véritable outil. Nous ne sommes pas que le mental qui pense et qui se dit que ça, c'est pas bien ou qu'il est victime ou qu'il devrait faire ci ou ça. Non, nous sommes la somme, ou plutôt la complémentarité, la synergie de ces 3 piliers. L'idée, c'est de retrouver cet espace. Ça veut dire être capable de respirer, être capable de retrouver son centre en dehors des pensées, en dehors de ce qui se dit là-haut. Alors certes, il y a un dialogue intérieur au niveau du mental, c'est sa façon d'opérer, c'est sa façon de travailler et il travaille toujours, il est toujours en œuvre, c'est un fantastique outil. L'idée, c'est de retrouver la place donc d'observateur et d'éducateur. Cet outil, il est fascinant, il est d'une grande richesse, c'est lui qui nous permet de créer ce nouveau monde à l'intérieur, à partir du moment où on l'éduque dans le bon sens, à partir du moment où on est capable, donc encore une fois, d'observer ce qu'il fait tout seul, avec ses propres schémas, avec sa volonté de nous défendre, de nous protéger, de parfois se mettre en victime, de parfois avoir besoin qu'on l'écoute, mais surtout d'avoir besoin qu'on collabore avec lui pour l'éduquer au service de notre âme et en profonde connexion avec notre corps, nos ressentis, qu'il redonne place à tout ce que notre corps physique nous témoigne de ce qu'il ressent, capte dans l'énergie. Également, parce que le mental, donc ce fantastique outil est toujours en recherche de compréhension, donc dans une dimension logique, heu, de cause à effet, donc toujours une logique dans ce qu'il se passe. Or, les plus belles des réponses et les réponses justement de notre âme, de notre cœur, ne proviennent pas de cette logique mentale, vont provenir de ce que notre corps physique va capter dans l'énergie, dans la connexion avec notre âme, avec les guides, avec le monde, la nature, tout ce qui nous entoure. Donc l'objectif est d'être capable, l'objectif, ce que je vous invite plutôt à faire est d'aller cultiver cet espace pour retrouver le recul qui permet de sortir de la logique mentale et donc d'être à l'écoute de ce qui va vous être dit, ce qui va, résonner et ce qui va vous permettre de conscientiser l'important pour monter ces paliers d'ascension. Alors suite à cet aparté, je reviens sur, le comment faire. Donc pour mieux être, comment faire? Je citais la méditation, bien évidemment et la méditation pour s'observer. Donc, pas uniquement la méditation guidée dans laquelle on reste dans une dimension de faire, mais plutôt la méditation pardon, dans laquelle on observe simplement, on est avec ce qui est, on respire, on observe ce que le mental fait pour retrouver cet espace en dehors de son dialogue, de sa boucle. De respirer, respirer tout au long de la journée, respirer pour se créer ces espaces de recentrage avec le corps, ralentir le rythme, s'autoriser à faire moins de choses, s'autoriser à prendre plus d'espace personnellement pour se détendre, pour être avec soi-même, pour écouter la nature, pour simplement être dehors, observer, regarder. Ce sont
des techniques, des actions pour le coup, permettant de cultiver toujours plus cet espace d'être et en cultivant ceci tout au long des journées. C'est ainsi qu'on crée l'espace nécessaire à réagir différemment. Parce qu'on base sa journée sur un plus grand espace intérieur. Et donc, il est beaucoup plus facile de ne pas réagir, de ne pas suivre le mental, donc de continuer à l'éduquer dans la dimension dans laquelle on souhaite aller. Ceci nécessite donc de le ralentir, certes. Ceci va également nécessiter d'être capable de reconnaître lorsqu'il part tout seul dans son dialogue, dans sa dimension. Alors c'est là où c'est assez intéressant, comme je disais, l'univers aujourd'hui nous propose beaucoup, beaucoup d'expériences, beaucoup de moments tests. Alors, si vous faites le compte depuis le début d'année, on en a tout le temps, on en a beaucoup, beaucoup. Et au final, c'est assez fantastique. euh, de tout partout, ces moments où on ressent des inconforts, où on est challengé, saisissons-les. Saisissons-les pour faire différemment. Et alors aujourd'hui, moi de mon côté, ce que je m'attelle à faire du mieux possible, puisque c'est un challenge au jour le jour, c'est de rapidement créer un espace d'analyse. Lorsque je sens mon dialogue partir dans un discours de victime, lorsque je sens mon mental partir dans un discours de victime, qu'il n'y a plus d'espace entre les pensées, que ça pense, ça va de l'un à l'autre, ça essaie de trouver une compréhension et je sens cette activité, mon corps la ressent. Par exemple, donc le fait de ne pas prendre le temps de respirer, d'être en d'être dans une fuite, de combler, le vide avec, de la nourriture, avec de l'alcool, de la cigarette, donc toutes ces techniques de fuite intérieure, heu, d'être en suractivité également ou de chercher à faire pour fuir l'espace d'être avec son émotion, avec ce qu'il se passe. Tous ces moments, mon intention profonde est de les repérer au plus tôt pour ensuite y créer un espace de recul. C'est un challenge au début et plus on le fait, plus il est facile d'y accéder. Plus on apprend à repérer vite le moment où le mental est parti sous seul là-haut, où on est plus centré avec soi-même et et pouvoir ainsi rapidement, hop, stopper la chose d'une quelque façon que ce soit d'aller respirer, de se mettre tout seul dans sa chambre, de prendre un temps avec soi-même, de se poser, de s'allonger, de marcher dans la nature et donc de regarder, d'observer, d'accepter que ça fasse mal, d'accepter soit cette émotion dérangeante, soit la pensée dérangeante, soit pourquoi un tel, m'a bousculé, pourquoi là je suis en inconfort avec moi-même, qu'est-ce que je n'arrive pas à me dire? Et d'accepter d'aller voir. Quand je dis accepter d'aller voir, ce que je propose, c'est de prendre un temps méditatif avec soi-même. Ça peut être à l'écrit, ça peut être simplement en fermant les yeux et donc d'écouter ce qui est en train de se passer à l'intérieur et d'accepter de suivre la boucle inconfortable. Donc lorsque c'est une phrase qui a dérangé, la phrase par exemple de quelqu'un ou une situation, une relation, où est-ce qu'elle a dérangé? Où est-ce que ça fait mal? Qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce que je suis en train de me dire en boucle? Qu'il a été méchant, que c'est pas juste, que j'ai été gentille, qu'il aurait dû faire différemment. Faites le chemin avec le recul de se dire: «D'accord, ça effectivement, c'est le mental. C'est le chemin du mental. D'accord, je l'écoute». À partir du moment où on l'écoute en ayant ce recul, on se donne l'opportunité donc d'en être conscient et de changer ou non, tout sera juste. En avoir conscience, c'est le premier pas qui permet à la vibration d'être différente. On en a conscience, on observe ce qui est en train de se passer, on donne l'opportunité à une vibration quantique d'être, différente ou non. Et c'est OK de rester avec son mental, avec un discours de victime ou du sauveur ou du bourreau, quoi qu'il en soit, ou de répéter une même erreur, c'est OK.
Ne nous jugeons pas. À un moment, ce sera différent, mais c'est OK. C'est qu'il y a sûrement quelque chose d'autre à s'apprendre. C'est vrai que c'est aussi un profond moment donc de compassion avec soi-même. Tous ces tests, on n'est pas censé les réussir tous à 100 dès le premier coup. Et justement, c'est là où c'est fantastique, c'est qu'il y en a plein d'autres et l'idée, c'est simplement de continuer la route avec plus de conscience. Donc, ne cherchons pas à tout réussir du premier coup et d'avoir tout juste et tout bon, parce qu'on repartira dans un schéma mental de l'ego, mais plutôt de voir chaque opportunité. OK, bah là, je fais différemment. Bon, là, je fais pas différemment, mais j'en ai conscience et ça va. Bon, bah là, effectivement, je suis toujours d'accord que il a été méchant, mais c'est mon mental qui se dit ça. Bon, mon mental a peut-être besoin de compassion ou d'écoute. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je commence à porter justement cette compassion, cette écoute, ce dont il y a besoin au niveau du mental, et non pas attendre que les autres ou que l'univers nous l'envoie. Ce qui revient à créer cette compassion, donc cette réunion, cette synergie corps, âme, esprit, et d'être la synergie qui écoute les trois. Ce mental, pour aller l'ouvrir, effectivement, il va avoir besoin de collaboration. Donc lui taper dessus, l'autoflageller ne marche pas, on le sait tous. Donc collaboration et compassion. Ce qui veut dire que dans ces moments où on a l'impression de refaire des erreurs, ou alors on est capable d'analyser ce que fait le mental et on se dit: «Oh là là, je ne devrais pas penser ci, je ne devrais pas penser ça». C'est OK. Dans le fond, non. C'est OK, c'est le mental qui pense ça, pas forcément notre cœur. Donc s'il pense ça parce qu'il a voulu nous protéger, parce qu'il en a eu besoin à un moment, il y a une raison. Écoutons-le avec ce recul et acceptons de le guider, de le rassurer. Donc s'il a envie de penser qu'un tel, s'est mal comporté, c'est peut-être parce qu'il souhaite nous protéger de ce genre de situation. D'accord. Ça veut dire que prochaine fois, je ferai attention, peut-être à suivre mon intuition et ne pas aller vers les personnes qui me font «du mal» entre guillemets. Et donc j'apprends, je me retrouve dans une sphère où j'apprends. Je vais rassurer mon mental en lui disant: «D'accord, je t'ai entendu, tu m'as permis de comprendre quelque chose, je te rassure, on va faire mieux ensemble, je collabore avec toi, mais tu as raison». Comment collaborer bien? Ça veut dire que je t'écoute, je ne reproduis pas la même erreur, la même situation, et donc ça revient à faire plus de place à son âme, à son corps, puisque, au jour le jour, notre fantastique antenne énergétique, du moins notre antenne physique qui capte les énergies, nous permet d'aller vers le mieux-être. Elle nous dit constamment là où aller, lorsque on est ancré, lorsqu'elle capte ce qui est bon pour elle, ce qui est moins bon, ce qu'elle souhaiterait faire, ce qu'elle souhaiterait moins faire. Et encore une fois, chaque jour sont de véritables opportunités pour toujours plus écouter et ressentir, simplement prendre le temps de ressentir combien on est en capacité de capter tout ce qu'il se passe autour. Avec les énergies puissantes qui existent en ce moment, si vous prenez simplement le temps de respirer et donc de le répéter pour habituer le corps, pour affûter la sensibilité, vous vous rendrez compte qu'on capte euh, extrêmement facilement à travers nos différents canaux de perception extrasensorielle. C'est très profond, c'est très puissant. Pour cela, faut-il encore créer ces espaces de captation. Ainsi, ça fait beaucoup de voilà, ça fait beaucoup de choses. C'était un message important que je voulais, délivrer sur cette, sphère du mental et cette sphère du corps pour apporter un regard invitant sur tout ce qui est en train de se produire et vous donner envie de vivre ce jeu. Si vous êtes dans un discours intérieur où chaque jour c'est difficile, c'est compliqué, c'est pas drôle, je suis victime, le monde est méchant, et j'attends que tout se solutionne, eh bien regardez votre mental. Fantastique, c'est la plus belle des opportunités. Ne vous autoflagellez pas, c'est OK.
C'est le mental qui est parti là-dedans, mais alors regardez-le. Pourquoi est-ce qu'il est en train de se dire ça? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qu'il ne veut pas aller voir? Qu'est-ce qu'il ne veut pas aller voir? Où est-ce qu'il ne veut pas encore lâcher prise? Ce qui veut dire qu'il va falloir lâcher prise. Tout comme les peurs. Aujourd'hui, de quoi a-t-il peur? D'être abandonné, d'être rejeté, d'être tout seul, d'être, d'être sans argent. D'accord, toutes ces peurs. Aujourd'hui, toutes les peurs qui sont en train de pointer leur nez, il faut y aller. Et c'est vrai que c'est un jeu que j'ai avec moi-même et que je vous invite également à faire. Lorsque vous créez l'espace d'analyse avec votre mental et que vous repérez une peur, quelle qu'elle soit, ça veut dire qu'il faut y aller. Il va falloir le vivre, car le cadeau va être derrière le lâcher prise. Le cadeau va être derrière la libération de cette peur. Et pour cela, quoi de mieux que d'aller la vivre? Ou d'explorer cette peur, peut-être dans l'énergie, dans l'émotionnel, pour lâcher prise dessus, pour qu'elle ne soit plus une peur, mais pour qu'elle soit intégrée, qu'elle soit OK, puisque il n'y a rien dont on puisse être profondément protégé, pardon, puisque rien n'est une menace, et qu'auquel cas les menaces, ou les peurs, sont les opportunités que l'on a de briser notre ego, notre mental, donc de vivre notre âme. Alors en fait, quoi de plus fantastique que nos peurs et nos menaces? Vraiment. Quoi de plus fantastique que tous ces signes qui nous disent où est-ce qu'il faut aller pour vivre encore plus notre âme, libérer nos ailes. Oui, c'est une façon de penser particulière. Aujourd'hui, elle émane d'années où j'ai éduqué mon mental à penser comme ça et où aujourd'hui, j'en vois le cadeau. Alors, je vais vous laisser profondément méditer, réfléchir à tout ce que je vous ai partagé là, à prendre le temps d'intégrer, conscientiser. J'aurai d'autres messages profonds. Créer de l'espace. Créer de l'espace, remercier, soyez en gratitude et la compassion pour vous, compassion pour tout ce que vous avez fait jusque-là. Et je vous retrouve dans d'autres messages profonds pour venir mettre de la lumière à l'intérieur. Merci beaucoup.